Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous allons continuer et nous allons terminer aujourd'hui en ce qui concerne la coutume. On parlait sur la coutume. Il y a sacré Jean chapitre 8, le verset 36. Il y a Bible Jean 8, 36. Jean 8, verset 36. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous... Jean chapitre 8, Yaya. Jean chapitre 8, le verset 36. 36, hein, Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Il y a Zongelango Jésus. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. soki mwana ya nzambe alongoli bino na bowumbu bokozala mpenza na bosomi ya solo liloba nzambe wana. Voilà. Si on vous enlève dans l'esclavagisme, il y a ça quelqu'un à micro hier. Vous en écoutez, c'est comme si. Si donc le Fils vous a franchi, si donc, ce n'est pas que le Fils vous a franchi. Si, c'est une supposition. Une supposition. Ce n'est pas que le Fils vous a franchi, vous êtes libre, non. Si le Fils vous a franchi. Alors, ce que l'homme doit chercher à faire est que le Fils doit lui affranchir pour qu'il soit libre. C'est ça que nous devons chercher. Judas était avec Jésus pendant 3 ans, je crois. Il n'était pas affranchi, il n'était pas libre. Il était avec Jésus. Il n'avait pas Jésus, mais il était avec Jésus. Tu peux être avec Jésus, mais tu n'as pas Jésus. C'est ça qui se passe dans la vie chrétienne, chez beaucoup de chrétiens. Ils sont avec Jésus, mais ils n'ont pas Jésus. Ça, c'est une différence. Être avec lui et avoir Jésus, c'est 2 choses. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que dois-je faire? Non, ça l'a dit. Je dois chercher que Christ puisse affranchir ma vie. Et pour que Christ puisse affranchir vos vies, nos vies, la première des choses, Yaya, nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Accepter. Partir à l'église comme on le fait, gloire à Jésus. Notre église, il y a beaucoup de membres, gloire à Jésus. Il y a d'autres qui sont à l'extérieur, gloire à Jésus. Nous sommes sur les réseaux patati patata, gloire à Jésus. Notre pasteur, il a l'onction, gloire à Jésus, on bénit l'Éternel. Mais si Christ n'est pas accepté dans vos vies, même si vous êtes des milliards là où vous partez, vous devez le savoir que vous êtes tous des esclaves. Les esclaves de la coutume et du péché. Sans Jésus, vous êtes des esclaves. Sans Jésus. Nous devons chercher que Christ puisse être mon Seigneur et Sauveur. C'est comme quand on vous dit, quand vous partez faire le mariage, à ceux-là qui ont fait des mariages, à ceux-là qui cherchent à faire le mariage, on vous demande,
tu veux qu'elle soit ta femme pour le meilleur et pour le pire. On vous demande, hein? Ce n'est pas ta volonté, on vous demande. Ce n'est pas ta volonté. Oui, je le veux. Tout le monde crie, waouh, 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 bravo, bravo, Babalani. On demande à la femme, tu veux? On vous demande seulement, ce n'est pas votre volonté. Ce n'est pas que non, je veux qu'il soit. Non. On vous demande si tu veux qu'il soit, si tu veux qu'il soit. Oui, je le veux. Au nom de Jésus. Waouh. Après une semaine seulement, la bagarre commence. Seigneur, tu m'as donné un démon. Seigneur, la femme que tu m'as donnée, et ça commence. Parce que vous avez fait des choses non selon vos volontés. Et là, faisons toutes choses selon le Saint-Esprit. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il faut que vous soyez libre. Là, dans vos pensées premièrement. Vos pensées n'est pas libres. Toute chose commence par là, les pensées. Je l'ai toujours dit, même à ma maison, je dis toujours à ma femme, maman, l'amour c'est pas le cœur est fait pour seulement pomper. Si vous enlevez le cœur, vous mourrez. Le cœur est très important, ça pompe seulement le sang. La beauté de la voiture, ce n'est pas le moteur. La beauté de la voiture, ce n'est pas le moteur. Même si le moteur est puissant, ça ne se voit pas. Mais la beauté de la voiture, c'est le pave. C'est là. Ce n'est pas le cœur. L'amour, c'est là. Tout, c'est là. Le pensée, ça doit être libre. Si dans tes pensées, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es libre. Vous n'êtes pas libre. Parmi nous ici, il y a ceux-là qui ne sont pas libres. Il y a des fois, vous faites des insomnies. Des insomnies. Comment un homme, une personne affranchie fait des insomnies? Comment expliquer cela? C'est pratiquement impossible. Jésus m'a franchi et faire des insomnies. Ah. Moi, comme je suis là, je ne cherche pas le sommeil. Je ne cherche pas le sommeil. Si je me mets seulement dans mes pensées, je vais dormir. Vouloir ou pas, je vais dormir. Parce que mes pensées à moi, mon âme est libre. Mon esprit est libre. Le siège de mon intelligence est libre et affranchi par Jésus. Et j'ai toujours cherché cela. Affranchi. Même s'il y a un problème qui veut tourmenter mon âme, je dis Seigneur, fais-moi grâce d'écarter cela dans mes pensées. Fini, point barre. C'est comme ça que je vis. Je vous ai toujours dit de beaucoup parler avec moi. Mais c'est comme s'il y a des choses qui vous poussent loin de moi. Ce n'est pas un problème, restez comme ça. Moi, j'avance. Moi, j'avance. Que Dieu soit béni. La coutume. On avait parlé de la coutume. La coutume, c'est que la coutume nous fait. C'est que la coutume nous a fait. La coutume nous a rendu de mauvais services. La coutume nous a rendu de mauvais services. Nous avons grandi dans la coutume. Et nous sommes là de foi dans la coutume. Notre coutume à nous, chez nous, dans notre famille. C'est ça que nous avons toujours tendance à dire. Chez nous, notre coutume, notre famille. C'est ça que nous avons toujours tendance. Au lieu de parler de Jésus, mais notre famille, notre coutume. Je connais un homme de Dieu, il est pasteur. Il a commencé une relation avec une fille, c'est une petite. Par rapport à lui, sa femme est trop petite. Ils ont l'écart d'âge, vraiment l'écart d'âge. Même si vous les voyez comme ça, vous allez comprendre qu'il y a l'écart entre eux. Vu qu'il y a l'écart, avec des soucis et des stress, la femme a pris l'allure d'être égale à son mari, mais au fond, il y a l'écart. La famille de la fille avait dit,
tu ne marieras jamais cet homme ici. Ça, c'est la coutume, c'est leur coutume. Comme nous, nous sommes des... Nous avons ceci ou cela. Chez nous, c'est comme ça, comme ça. Tu ne marieras jamais. Non, je le veux. Moi, je veux... Si je vais mourir. Ok, si tu veux mourir, ce n'est pas un problème. On te laisse avec cet homme. Sachez-le très bien que vous n'allez pas avoir des enfants. Jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui. Jeune aux jeunes. Parole de connaissance aux paroles de connaissance. Prophétie aux prophéties. Prière aux prières. Mais comme la coutume avait dit, vous n'aurez pas d'enfants jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas d'enfants. Un serviteur de Dieu, la coutume lui a fait ça. Il est bloqué. Et regarde un peu la force que ces sorciers-là ont. Jusqu'aujourd'hui. Il est pasteur selon lui. Ils n'ont pas d'enfants. Et ils n'auront plus jamais d'enfants. Au moins qu'ils se séparent. S'ils se séparent, les enfants vont venir. Mais sinon, la coutume les a bloqués. Parce qu'ils ont parlé sur la fille. La coutume a maudit cette fille. C'est jusqu'aujourd'hui. Mais elle est toujours là à l'église avec la tête couverte. Elle prie souvent. La femme du pasteur. C'est une femme de prière. Patati patata. Mais la coutume l'a bloquée. Et là, la coutume nous a fait du mal. La coutume. Nous sommes nés dans la coutume. Et pour que la coutume ne puisse même pas avoir le fait sur vous, il faut que Christ vous affranchisse. Si Christ vous affranchit, si Christ vous affranchit. Christ ne vous a pas affranchi, mais si Christ vous affranchit, vous serez libre de la coutume. Vous allez marcher hors de la coutume. Je me souviens encore de où elle n'est pas là. Il y a Judith, dans leur famille, elle a des sœurs. Mais toutes ses sœurs, il n'y a pas une qui est mariée. Si tu oses seulement voir un homme, un fiancé, on viendra de dire la nuit que non, si tu oses, tu vas mourir. On viendra de le dire. La coutume a bloqué toutes les filles dans la famille. Si tu oses seulement, tu vas mourir. C'est comme ça que la coutume parle. Et la coutume a pris la forme d'un esprit pour venir parler. Même aux serviteurs de Dieu, si tu oses, tu entres dans cette famille, tu vas avoir un problème. Mais Judith a sauté cela, a bloqué cela. Elle a fait la différence. C'est pour cela, chaque fois, elle est attaquée par la tête. Chaque fois, pour abandonner seulement. Pour abandonner seulement le mariage, pour devenir folle. Mais on leur avait dit, tu vas rester là où tu es. Tu vas rester la femme de Stella. Et ces sorciers-là, c'est eux qui vont souffrir. Et c'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'elle est affranchie. Elle a cherché à être affranchie, à sauter de la coutume, à sortir de la coutume, à vivre hors de la coutume. Et là, laisse Christ vous affranchir. Laisse Christ vous affranchir. Et vous serez réellement libre. Le mariage où nous sommes nés, de nos pères et de nos mères, ce n'est pas le mariage d'aujourd'hui. L'autre fois, j'avais posé la question, mais d'où est venue cette idée-là de faire la liste? Ils ont appris ça où? Chez qui? C'est l'ensemble des sorciers qui se sont réunis pour faire ça. Et malheur à ceux-là qui disent que non, je vais compléter le reste après. La dette du mariage ne finit pas. Il y a malheur à ceux-là. Malheur à ceux-là. Malheur à ceux-là. Moi, je me souviens d'une chose. On m'avait donné la liste. J'ai pris la liste. Et il y avait mon cousin qui était... J'avais choisi mon cousin. Il est parti. Et je priais sur ça. Il est allé là-bas. Ils ont discuté la facture. Ils ont discuté la facture. Les jours de la dot, ils sont allés. Et la famille savait que
La première des choses, nous avons discuté la facture. Ils vont amener ce que nous avons discuté avec eux. Et j'avais dit à mon cousin, regarde, tout ce que tu avais discuté comme dans la facture, je ne suis pas riche, mais avec le peu que j'ai, Dieu merci. Tout ce que tu avais discuté dans la facture, remets cela. Remets cela. Tout ce que tu avais discuté, remets cela. Et ils ont reçu la facture comme on leur avait dit avant de discuter. Et arrivé là-bas, tout le monde était étonné. Et là, j'ai cherché à détruire ce que ces gens-là, ce que la coutume voulait faire. Ils ont remis tout ce qu'ils avaient discuté à l'intérieur. Tout. Tout ce qu'ils avaient dit. Ils ont discuté, ils ont remis cela. Ils ont remis comme ils avaient dit. Ce n'est pas pour leur faire voir que non, je suis. Non. Je le fais pour prendre possession de quelque chose. Pour prendre possession de quelque chose. Et là, le mariage que nous faisons, on appelle ça mariage coutumier. Vrai ou faux? C'est vrai. Mariage coutumier. C'est ça qu'on appelle. La dot que nous faisons, c'est le mariage coutumier. C'est la coutume. C'est la coutume. Il y a divina zawabi. Il y a dona. Okolo que la divinité. Le cas, il y a, s'il te plaît. Si ça soit à dispo, pour mon été micolo. Ça se prépare, la dot. Ça se prépare. Pas préparer. On appelle ça mariage coutumier. Ce n'est pas le mariage familial, non. Coutumier, c'est la coutume. Tout se base dans la coutume. Tout. Tout ce qu'on demande, c'est la coutume. Et au-dessus de tout cela, il y a un esprit qui dirige. C'est là que les sorciers ont la parole à dire. C'est pour cela, Yaya, ne faut pas t'hasarder que le jour de ta dot, ou quand tu vas commencer à faire des préparatifs. Yaya, aide-moi. Yaya, je suis fauché, Yaya. J'ai seulement autant. Yaya, aide-moi. Il ne faut pas le faire. Bats-toi seul. Si tu veux aider ton homme, bats-toi seul. Battez-vous seul. Battez-vous seul. Il ne faut jamais demander de l'aide. Si tu me demandes de l'aide, tu seras obligé de m'obéir. Obligé. Regarde encore la sorcellerie, là où la sorcellerie prend sa place. Tu seras obligé de m'obéir. Et tous les services que je vais te demander, tu es censé de le faire. Si tu ne le fais pas, parce que j'ai un mot sur ton mariage, si ce n'était pas moi qui t'avais donné patati patata, est-ce que ton mariage aurait pu avoir lieu? Il y a un mot à dire. C'est le mariage. Et qui est la victime de ça? Les enfants. Les enfants. Le mariage coutumier. Mais je sais qu'à ceux-là qui sont mariés, qui étaient mariés, sûr et certain, vous n'avez pas eu le temps de prier sur ça. Je pense à Pascaline. Vous connaissez un peu l'histoire. Elle va vous dire tout ce qui s'est passé. Mais je lui avais dit, Yaya, vas-y, ça va se passer. Dans le calme et dans le silence. On va prendre le contrôle. Je ne connais pas le Cameroun, je ne connais pas le village du papa. Je lui ai dit, Yaya, vas-y. Vas-y. On va prendre le contrôle de tout ça. Et j'ai pris l'Éternel des armées. Ils vont se taire tous. Et si vous la demandez, elle va vous dire ce qui s'est passé. Je lui ai dit, Yaya, la personne qui va s'opposer à ça, on va lui parler de ça à l'hôpital. Comment ça s'est passé à l'hôpital. Et tout le monde était calme, tranquille. Mais c'est après. Ils se sont réveillés après. Il n'y a pas seul, ouvre un peu le micro. Parle-nous un peu de ça. Un peu seulement. Vous êtes partis et au retour, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez un peu le mariage coutumier, comment ça se passe.
Vous qui ignorez des choses. Vas-y, Yaya. Bon, déjà, le mariage coutumier, les deux familles viennent et les présents que la belle famille rapporte à ma famille, déjà, tout s'était bien passé. C'est vrai, on était arrivé un peu en retard, mais tout s'était bien passé. Mais au moment de rentrer, le véhicule avec lequel nous on était venus était tombé en panne. À l'occasion de rien. On n'a même pas pu entrer dans le véhicule au moment de le démarrer. Le véhicule est tombé en panne. Alors on a dû se débrouiller autrement en laissant le véhicule sur place. Le même véhicule que vous êtes parti avec. Dans l'ensemble, tout s'était bien passé, tel que papa Guigui lui-même avait dit à l'avance. Mais il y avait le combat de deux côtés. Il y avait le combat de deux côtés. Il y avait le combat de deux côtés. Le même véhicule, ils sont allés avec ça, en bon état, mais au retour, le véhicule... Yaya, c'était le mariage coutumier. Ils étaient là pour faire leurs bêtises, mais ils n'ont pas pu. Ils ont attaqué la voiture. Et je me souviens, après cela, mon Pinet a fait l'explosion sur... Comment on appelle ça? Autoroute. Autoroute, hein? Il y a eu crevaison. Crevaison sur l'autoroute. Ils se sont dit, mais pourquoi tu as intervenu dans tout cela? Pourquoi? Sur l'autoroute, et j'étais sur le pont, en haut. Et si on faisait seulement le shit, je crois que ça peut être entre 700 ou 500 mètres du pont jusqu'en bas. 500, 700 mètres. Et regarde un peu l'auteur. Hein? Et nous avons eu crevaison sur le pont. Ça, c'est la coutume. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre. Cherchez à ce que Christ vous a franchi. Vos pensées ne sont pas libres. Vous avez trop de pensées. Et vous êtes combattu par le pensée. C'est difficile que Christ puisse affranchir vos vies. C'est difficile. Le Saint-Esprit cherche là où il y a la paix. Pour demeurer. Là où il y a la paix. J'aime bien les jours où Dieu s'est présenté devant Élie. Il a dit, je suis resté seul. Il pleurait, il s'est lamenté. Je suis resté seul. Ils ont tout tué. Dieu lui regardait et disait, regardez-moi cet homme ici. Ok, sors, je viens vers toi. Il est sorti pour rencontrer l'Éternel des armées. Il y a eu le tremblement de terre. Il croyait que Dieu allait se manifester parce qu'il est le Dieu de toute puissance. Mais dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Il y a eu un vent impétueux. Il y a eu un vent terrible, terrible. Je sens même quand je parle de ça, je sens même l'onction en moi. Il y a eu un vent terrible, terrible, terrible. Ma Bible dit ceci. Dieu n'était pas là. Dans le tremblement de terre, dans ce vent-là, Dieu n'était pas là. Il y a eu du bruit. Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Mais quand il y a eu le murmure doux et léger, c'est en ce moment que Dieu s'est manifesté. C'est dans le calme que l'Éternel agit. Dans le silence que l'Éternel agit. C'est pour cela que je n'aime pas crier. C'est pour cela que j'aime le calme. Je parle dans le calme. Ça me fait du bien. Je sens la l'onction en moi. Et je sens la présence en moi dans le calme et dans le silence. Il y a une fois, il y a une personne qui avait dit, il a dit à une de mes bien-aimés, oh, j'aime la façon dont votre pasteur parle. Il n'écrit pas, il parle en douceur. Non, j'aime. C'est dans le calme que l'Éternel agit. Mais d'où commence le calme? C'est là, la tête, l'esprit, l'âme, la conscience doit être calme, posée. Posée. Vous n'êtes pas libre, Yaya. Et c'est pour cela la coutume a le pouvoir sur vous. La coutume a le pouvoir sur vous.
Et on vous a donné le nom d'une personne qui est déjà morte, je sais, morte depuis longtemps. Regardez sa vie. Cherchez pas à demander comment est-ce que cette personne vivait, comment il était, on vous dira. C'est l'identique de ce que vous vivez. L'identique, la copie. Vous vivez la copie. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre de la coutume. C'est là où ça commence toute chose. On chasse des démons imaginaires. Hein? On chasse des démons imaginaires. Des démons que nous chassons. Imaginaires. Je chasse les démons de célibat. Non, ce n'est pas le démon de célibat. C'est la coutume que tu dois combattre premièrement. Sois libre, Yaya. Si Christ vous a franchi, c'est facile. Le célibat n'a pas de place. Ceux qui sont des célibataires pleurent. Ceux qui sont dans des mariages pleurent. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut au juste. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Célibataire, tu pleures. Les mariages, tu pleures. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est parce que Christ n'a pas encore affranchi. Christ doit nous affranchir pour être réellement libre. Réellement libre. Il y a même des chrétiens qui marchent avec la malédiction. Vous priez, vous chassez les démons, mais les démons vous regardent et disent, regarde-moi celui-là. Regarde ce qui est derrière lui. Et vous avez la malédiction. Vous marchez dans la malédiction. C'est parce que quelque part, on vous a maudit. La coutume vous a maudit. Et vous marchez dans la malédiction. Si vous êtes seul, vous êtes bien. Mais si vous êtes accompagné, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. C'est parce que quelque part, la coutume vous bloque quelque part. Mais je veux seulement vous apporter cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et à l'aise que Christ vous a franchi. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre. Réellement libre. De la coutume premièrement. C'est là où toute chose commence. La coutume. Il demande le cola. Pourquoi? Je ne sais pas. Il demande du whisky. Il demande le vin de palme. Il demande ceci, il demande cela, il demande... D'ailleurs, tout cela, ça fait leur force. Tout cela, ça fait leur force. Quand les deux sorciers de deux familles se rencontrent, ils ont leur signe à eux, que vous ne comprenez même pas. Car vous êtes là, c'est mon jour, c'est ma dot, c'est le jour de ma dot. Hein, c'est bien. C'est bien. Content, contente. Mais vous oubliez ce qui se passe. Vous oubliez tout cela. Vous oubliez tout cela. Ils peuvent vous laisser le premier jour. Mais attends-toi que Yaya, après cela, si vous n'êtes pas fort dans la prière, si vous ne persévérez pas dans la prière, vous allez vous séparer. Et si on vous demande pourquoi vous êtes séparés, oh, vous savez, ça serait sans vous savez. J'avais seulement dit ceci et il a mal interprété. J'avais de petites choses que les enfants peuvent arranger, ça va vous séparer. Parce que la coutume nous dit que non, vous n'irez pas loin. Et vous résistez, ils vont chercher à vous séparer. Ça, c'est la coutume. Le mariage coutumier. Et pour masquer cela, ils ont dit mariage religieux. Ça n'a pas de sens. Le mariage religieux, ça n'a pas de sens. La coutume a pris d'abord les dessus. La coutume a tout possédé, dominé, et le mariage religieux vient après. Pour faire quoi? Pour faire voir seulement que dans notre église aussi, il y a des ceux-là qui se marient dans notre église. Vous savez, ça fait, depuis que je suis dans le ministère, autant d'années, je fais marier autant de personnes dans mon église. C'est seulement l'honneur que les gens cherchent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le mariage, c'est l'union de deux personnes. Mélanger deux personnes, ça c'est le mariage. Le serviteur est allé avec le présent
Isaac était resté. Isaac était resté. Le païen, le chrétien, même système du mariage, même système. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, il n'y a rien qui change. Même système. Le chrétien demande, ils font la liste, et les païens aussi demandent, ils font la liste. Même système de jeu. Il y a même système de jeu. Même système de jeu. Il y a deux personnes, l'autre à gauche, l'autre à droite. Celui-là parle, celui-là réplique. Celui-là parle et réplique. Même système de jeu. Il n'y a pas de différence. Mais le serviteur d'Abraham avait fait la différence. Abraham est resté, Isaac est resté. Il est parti pour dire, mon Seigneur, je pars prendre la fille. Je vais revenir avec la fille. Ça, c'est le serviteur. C'est la prière, premièrement. Avant toute chose, nous devons prier. Seule la prière peut ramener une bonne chose. Seule la prière. Mais si vous ne priez pas, les victimes, ce sont le premier-né. Le victime, le premier-né. Premier-né. Parce que l'étoile du premier est différente des autres. C'est le premier qui est plus combattu que les autres. Le premier est plus combattu que les autres. Pourquoi le premier est plus combattu? C'est parce que Dieu dit, tout le premier-né, surtout le mâle, le garçon m'appartient. Tous les garçons m'appartiennent. Si vous êtes premier, si vous avez le premier fils, il appartient à l'Éternel des armées. Si vous êtes chrétien, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Tout le premier fils appartient à l'Éternel des armées. C'est pour ça que tout le premier fils doit être consacré à l'Éternel. L'enfant est né, il doit être là. Si l'enfant sort seulement du ventre de sa maman, quand on va couper seulement le cordon ombilical, donne-moi l'enfant. Oh, donne-moi l'enfant. Avant que cela puisse commencer à ouvrir leur bouche, donne-moi l'enfant. Je vais prendre l'enfant. Je vais dire, Seigneur, je te consacre cet enfant. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça doit se passer. J'ai assisté à la naissance de ma fille. Celle-là, c'est une fille, pas un garçon. En sortant seulement, en coupant seulement le cordon ombilical, j'étais là, je regardais. Quand ils ont seulement coupé, c'est moi qui ai coupé d'abord de ces cordons. Ils m'ont donné pour couper, j'ai coupé le cordon. Et j'ai pris l'enfant entre mes mains. Directement, j'ai pris l'enfant entre mes mains. Directement. Sans leur demander. J'ai dit, donne-moi l'enfant. Sans leur demander leur avis. Donne-moi l'enfant. Et j'ai pris l'enfant. J'ai dit, Seigneur, je te confie cette fille. Elle est très intelligente, à une année quelque. Elle fait des choses qui me dépassent des fois. Je la regarde, je dis, Seigneur, c'est la prière que j'avais fait l'autre jour. Très intelligente. Elle oublie absolument rien. Elle connaît presque tout le monde, le nom de tout le monde, la petite. Presque tout le monde. Très intelligente. Très intelligente, je vous dis. Ok, mettons les parenthèses. La coutume nous combat. La coutume nous fait du mal, même si vous êtes chrétien. Alors pour que vous puissiez être libre de la coutume, séparez-vous de ce lien du sang qui vous unissent. C'est à partir de ça aussi la coutume prend sa force pour être transmise dans vos vies à travers le lien du sang. Séparez-vous de ce lien-là. Séparez-vous de ce lien-là. Le lien du sang qui vous unissent tous. Avec l'oncle Édouard, tante Marguerite, séparez-vous de tout ce monde. Avec ce lien-là, séparez-vous. Séparez-vous. Et là, séparez-vous de ce lien-là. C'est ça les cordons qui vous unissent tous. Et si vous regardez, vous allez voir que vous avez le même vie. Vos vies est identique. Identique. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. 11h, 12h, heure de Paris. J'ai l'envie de beaucoup parler.
beaucoup parlé concernant ce phénomène de la coutume. Vous avez fait le mariage coutumier. Vous allez faire le mariage coutumier. Préparez-vous. On va prier pour ceux-là qui ont déjà fait. Papa Corbis, Maman, Mémé Claudine, Yananou, il y a Pascaline. Il y a Jenny aussi, hein? Oui. Ok. Ok, quels sont ceux-là qui ont déjà fait le mariage coutumier? Soulevez seulement vos mains. Maman Anna avait fait le mariage coutumier. Non, non, papa. Dans tout là. J'ai une question. Le Yaya. Nadi, bon, on prier quand c'est juste pour nous bateau, on comme ça là. Et nous, on a perdu des maris, mais on a aussi fait des mariages coutumiers. Naloï Boyaya. Quels sont ceux-là qui ont déjà fait? Ah, ok. Donc, je suis dedans. Ah, vous êtes dedans. Au salaire qui a un peu local. Na salaka. L'une des causes, comme ce temps, c'est que comme Melayo, c'est parce que coutume font là qui me soutient. Vous allez savoir. Ok. Merci. Vous comprenez, hein? Yeah. C'est ça. Donc, maman Anna aussi. Maman Yolande Petombo Liboko. Maman Aline. Maman Maria. Alors, ce sont ceux-là qui ont déjà fait le mariage coutumier. Et ça veut dire que Maman Béa aussi, Maman Béa. Maman Béa. Oui, papa. Au salaire mariage coutumier. Non, allez. Non, à Salate. Au Salate. Ok. La salle après d'autres, par contre. Après d'autres, oui. Après ça, il y a une famille. Non, ils ont la présentation. Naki, Nakei, à se présenter. Moi, enveloppe, n'est pas la présentation. Donc, à question encore la liste. Pas au sein de la liste. Ouais, pas à liste. Pas à liste à l'ibala. Mais, la salle a honte. Donc, on a la liste, on a dit, il y a quelques coups. Non, enfin, en réalité, on a mon compte dans l'inga qui. Les sous-soutés. L'inga qui était parce que tous les déjà dans la vie commune déjà ensemble, donc nous surtout il y a eu l'anga Isaïe qui a tué Malais et dans le bas qui sont pour ça un peu plus tard parce que ça faisait un peu beaucoup de dépenses pour l'absolu balai. Vito Zelana nous pour ça plus tard et puis tout ça les religieux mairie par la suite donc on n'a pas tout ça les remonté quoi. Gloire à Jésus. C'est bien. Le mariage coutumier. Le mariage coutumier. Pourquoi ne pas commencer premièrement, on va faire le mariage à l'église parce qu'on va faire le coutumier demain, après-demain, on fait le mariage religieux maintenant à l'église, que l'église nous bénisse. L'église, pourquoi on ne peut pas faire le mariage religieux premièrement et la coutume après? On va dire que non, c'est pas comme ça, c'est pas la loi, c'est la coutume. On commence par la coutume. C'est comme ça qu'on va me répondre. C'est comme ça qu'on va me répondre. Je sais que je veux le faire le samedi prochain, le mariage coutumier, où les sorciers vont se lever pour prendre possession de ma vie et de mon couple. Et pourquoi faire le mariage religieux aujourd'hui? Et le samedi, on va faire, ou la semaine avant, on fait le religieux, et la semaine après, on fait le coutumier. Parce que l'église doit préparer tout cela. Et l'église va préparer tout cela.
Mais on fait d'abord le coutumier possède le tout. Et quand on va à l'église, c'est une habitude. C'est une habitude. Et si vous regardez bien, dans le mariage religieux, il n'y a pas l'intercession. Il n'y a pas l'intercession. On ne prie pas. On ne prie pas. Il n'y a pas l'intercession. Vous êtes là, vous chantez. Et quand vous allez terminer à chanter, on va commencer à dire que non, mais c'est X. Tu veux, oui. Et Madame A, tu veux, oh, oui. Allez, c'est fini. Allez, on vous met des bagues. On vous met des bagues sur vos doigts ici. Ça, c'est l'alliance. L'alliance a déjà faite. L'alliance était déjà faite le jour où vous avez fait ce coutume-là. C'est ce jour-là où il y a eu l'alliance entre deux personnes, entre deux familles. Il y a eu l'alliance entre deux familles. L'accord entre deux familles. On devait porter la bague ces jours-là. Quel rôle joue l'Église dans tout cela? C'est comme si l'Église croit qu'ils sont supérieurs. L'Église, les hommes de Dieu croient qu'ils sont supérieurs dans tout cela. Non. Tout a déjà fait ces jours-là, les jours de la dot. Si on devait porter l'alliance ces jours-là, ce n'est pas le pasteur de le faire. Ce n'est pas le pasteur. L'alliance entre l'homme, vous portez l'alliance. Et là, vous allez commencer à dire, regardez, je suis marié. C'est pas le faire là, ce n'est pas ça le signe du mariage. Ce n'est pas ça le signe. Il y a ceux-là qui portent cette alliance-là, mais ils font des bêtises. Ils te laissent à la maison, ils partent chercher des petites filles quelque part. Il a oublié même l'alliance qu'il avait faite. Ça, c'est la coutume yaya. Le vrai mariage, c'est la tête, dans la tête. S'il y a les bêtises devant moi, et mes pensées me fait voir l'image de ma femme, là, je vais dire non. Amen, amen. Le mariage, c'est la tête, l'image qui est dans ma tête. Ce n'est pas ce que je fais. Ce n'est pas la bague que je porte sur moi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage. Et après, quand on va vous mettre ce bague-là, et vous allez commencer à soulever vos doigts. Regardez, je suis marié. Moninga Bali, c'est là. C'est bien. C'est bien. Quand vous allez commencer à pleurer, on va vous dire que non, Moninga Bali, Kangamotem. Moninga Bali, Kolelate. Moninga Bali, supporter. C'est ça qu'on va dire après, non? Tu t'es marié, supporte. Tu t'es marié, ne pleure pas. Même si tu marches sur la route, si on veut te déranger, tu ne vois pas que je suis marié. Ça c'est bien. Normalement, c'est lui qui doit vous mettre cette bague-là, l'alliance, cette bague-là, soi-disant. C'est le papa. Il va te dire que ma fille, prends ça, mets ça sur le doigt de ton mari. Mon fils, prends ça, mets ça sur le doigt de ta fille. C'est le papa qui doit le faire. Ce n'est pas le pasteur. Je parle des choses que personne n'a jamais dit. Personne n'a jamais dit cela. C'est la première fois que vous voyez comme c'est la première fois. Je vous dis des choses qui ne viennent pas de moi. Je n'ai pas écrit ça quelque part. Ça va rester comme des archives. Ça vient du Saint-Esprit. Des choses que je vous dis. Le mariage coutumier a pris le dessus sur vous. Le mariage coutumier a pris le dessus sur vous. Et vous êtes censé d'obéir. Sans la vie chrétienne, vous allez souffrir. Et je prends l'exemple d'Enoch. Ils ont tout fait. Après cela, vous avez vu ce qui s'est passé. La femme était combattue. Et s'il était celui qui n'avait pas l'amour de cette femme-là, qu'est-ce qu'il allait dire? Rentre chez vous. Rentre dans votre famille pour être soigné. Je viendrai te voir là-bas. Je suis encore jeune, je dois bouger, je dois travailler. Et toi, du coup seulement tes pieds te dérangent. Va chez vous. Mais il a dit, on va prier. Je sais que Dieu va te faire grâce. Et Dieu a fait grâce. Ils sont là. Et par la grâce de Dieu, d'ici là,
il y aura un enfant qui va venir par la grâce de Dieu. Yes, amen. Amen, papa. Ah, on a mis le Gomoza qui secret. Hein? Non, même pas. Même pas. Il est secrétaire. Non, même pas. Même pas. Donc, que Dieu soit béni. Amen. C'est comme ça. Le mariage coutumier a pris le dessus. Mais si le Fils vous a franchi, vous allez surmonter cela. Vous allez vous débarrasser de ce pouvoir-là, coutumier. Le pouvoir coutumier, vous allez vous débarrasser de cela. Si le Fils vous a franchi, et acceptez que Christ puisse vous affranchir et vous serez réellement libre. Réellement libre. Et quand on vous dit réellement, il est mort. Si vous allez vous toucher la personne, vous allez sentir que non, il est déjà mort. L'autopsie prouve qu'il est mort. Et vous partez, vous regardez, il est dans le cercueil, il ne respire plus. Réellement, il est mort. Ça, c'est le mort réel, la signification du mort réel. La confirmation. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et je parle trop. Je parle trop. Je vais m'arrêter par ici. Je parle trop. Si je vais continuer à parler, on va terminer même à 14 heures. On va terminer à 14 heures. Parce que je sens que ça commence à monter, ça monte. Donc, c'est comme ça. La coutume a pris le dessus sur nous. La coutume a pris le dessus sur nous. Si vous voulez être, si tu veux protéger ta femme, si tu veux protéger ton mari, consentez-vous qu'il fasse la dot. Vous allez être protégés. Vous deux, vous allez être protégés. À ceux-là qui vivent encore ensemble, et rien ne fait encore jusque-là. Pousse ton ami à faire la dot, tu seras protégé. Jusque-là, tu n'es pas protégé, ni toi, ni les enfants que vous avez. Donnez-leur ce qui leur appartient et vous serez libre. Donnez-leur ce qui leur appartient et vous serez libre. Débarrassez-vous de la coutume. Débarrassez-vous de la coutume. Avant que les bêtises arrivent. Pas les pires, les bêtises. Moi, j'appelle ça des bêtises. Ils auront la facilité de faire des bêtises. Avant que cela arrive, débarrassez-vous de ce problème. Ok, Papa Corbis, Maman Magui, tombe beaucoup maman. Maman Magui, je risque de n'agamoko. Tombe beaucoup maman. Mikolo na tiki okimia na mikolo na tungi shote. Donc, na tiki on appelle moi repos. Na ozoyo kaka. Donc, repos. Malobate. Repos malobate. Merci beaucoup. Yo appelle ça malobate. Na ozoyo. Amen. Donc, Papa Corbis, Maman Amy, Yes. Maman Anna, Maman Yolande. Maman Anna avait fait la coutume, mais Dieu merci, elle avait perdu son mari dans des circonstances un peu floues. Il y a Jenny, Maman Hélène, il y a Donna, Maman Maria et il y a Enoch. Il y a Pascaline aussi. Vous avez fait déjà la coutume. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous avant de prier pour les autres. Nous allons prier pour vous pour dire à Dieu, Seigneur, que la coutume ne puisse même pas avoir le dessus sur leur vie. Que la coutume ne puisse même pas avoir le dessus sur vous, ni contrôler vos enfants, ni contrôler tout ce que vous allez faire, ni contrôler vos vies, vos finances. Que la coutume ne puisse même pas se lever. Que la coutume ne puisse même pas avoir la supériorité sur vous, sur vos familles. Prions pour vous, Yaya. Alléluia. 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 Oui, Seigneur de gloire, Papa, mon Dieu, mon Ouvrons nos micros si c'est possible. Ça vous concerne, Yaya. Ça vous concerne ce problème. Ouvrons nos micros pour prier ensemble.
Et dans la supériorité, mon côté, Maman, on a fumé la micro to borde là. Ça m'a comme on a bino. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Au nom de Jésus à Nazareth. Coutume za nanguya moko teliko na bato. Coutume za nanguya moko teliko na santé na bato. Ni na bana na bato. Ni na ba finance na bato. Ni nyoso bato bako sala Yesu na bomo yo coutume za nanguya moko te na kombo na Yesu Masia ya Nazareth. Awe singa o esangisi bato na nzela ya makila. Ba cousin, ba neveu, ba papa, ba mama, ba ndeko mibali pe ya basi kolo ekatana na kombo na Yesu Masi. Awe tolingi makila na biso za na groupe sangue mokona ya Yesu Masi. Tous la différent. Et tous un peuple à part par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui, par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus que de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Merci les rois des gloires. Merci Adonai. Merci Jésus. Je prends l'exemple de maman Anne. Maman Anna. Tant qu'on a bien en français Anne. Donc je comme on a na lingala pensa Anna. Faut bien penser Anna na lingala pensa. Donc je prends l'exemple de maman Anne. Ah, les hommes sont maman Anne en français. Maman Anna na lingala. Bon papa ça nini. Bengaka. Na lingala Anna pensa. Anna. Ça c'est bien. Ah, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ok, ça c'est bien. Ok, je prends l'exemple de maman Anna. Et je sais que souvent ça se passe comme ça, c'est la coutume. Ça c'est le mariage coutumier. Elle avait perdu son mari et après elle était là par terre, ça c'est la coutume. Tu dois t'asseoir par terre, c'est la coutume. On va te dire c'est la coutume, tu dois t'asseoir par terre. On vous précise que c'est la coutume. Et après tout cela, après 40 jours, il y a des jours qui est compté, 40 jours, 30 jours, je ne sais pas moi. Tu vas rester par terre. Et après cela, on va te laver. Je me pose la question, mais pourquoi on lave la personne? Je ne sais pas. Ça c'est la coutume. Vous voulez enlever quoi? Je ne sais pas. Ça, c'est la coutume. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Vous lavez quoi? Vous enlevez quoi? Qu'est-ce que vous enlevez que vous avez mis auparavant? Allez, posons-nous des questions de savoir tout ça. Vous avez mis quoi? Vous avez mis quoi pour laver quoi? Pour enlever quoi? C'est bizarre. D'ailleurs, laisse que le Christ puisse affranchir nos vies. Nous allons être libres. Libres. D'ailleurs, on peut vous dire, soyez bénis. Soyez bénis. Donnez, vous serez des milliardaires. Ça, ce sont des futilités. Ce sont que des dogmes, comme on dit. Des futilités. Soyez bénis. Ça, c'est pas la bonne nouvelle, ça. C'est pas la bonne nouvelle. Depuis que vous avez commencé à donner jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours comme ça. Il n'y a pas de milliardaires. Vous êtes toujours comme ça. Mais laissez-moi vous apporter cette bonne nouvelle. Vous allez laver la personne qui est son mari est morte, et son mari est mort, et vous avez mis quoi pour enlever quoi? C'est ça ma question. Pour enlever quoi? Et comme elle n'était pas partie là où on devait faire cela, tout le monde furieux contre elle. Tout le monde. Cette femme-là, cette femme-là, cette femme-là, cette femme-là, cette femme-là. C'est parce qu'elle a désobéi à la coutume. Elle a désobéi. Le mari est mort mystérieusement comme ça. Mystérieusement comme ça. Ça a commencé petit à petit, après que le mari est parti.
Et vous voulez me laver. Pour enlever quoi? Ça, c'est la coutume. Nous sommes là, nous vivons avec. Nous vivons avec. On ne peut pas refuser cela. Nous vivons avec. Et là, vivons avec Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vivons avec Jésus comme le Tout-Puissant dans tout cela. Vivons avec. Car sur cette terre, ça va rester comme ça. La Bible dit malheur à la terre. Malheur à la terre. Et nous allons vivre comme ça. Jusqu'à ce que nous allons partir. Glorifier l'Éternel des armées. Que Christ vous a franchi. Et vous allez être libre. Nous allons prier pour Yagotier. Nous allons prier pour Yagotier. L'autre fois, quand je priais, je vous ai dit que je vois des bougies dans une maison là bizarre. Bizarre. Il y avait beaucoup de bougies. Beaucoup de bougies. Et dans cette maison-là que je vois ici, on vous dit de rester ici pendant 2 jours. Vous allez dire non, je ne reste pas. Je ne vais pas rester. Ce n'est pas bien à rester. Yagotier était là, soit disant que c'est pour le voyage, c'est pour patati patata, c'est pour la bénédiction, je ne sais pas quoi. Yagotier, c'est qui pour l'anime. Maman, c'était pourquoi Yagotier? C'est là, bref. On a chance pour une délai à la verre. Ok. C'est ça qu'on lui avait dit. Pour avoir des chances. Car le mot chance n'existait pas chez les chrétiens. Ça n'existait pas. Nous avons la grâce et nous vivons dans la grâce. Tout ce que nous vivons, c'est la grâce. Ce n'est pas la chance. Et laissez-moi vous aider à comprendre une chose. Qui sont ceux-là qui sont gentils parmi nous ici? Gentils. On te dit, tu es gentil. Hein? Maman Mogo bien gentil. Et Mogo bien gentil. Qui sont des gentils parmi vous ici? Ngo. Qui sont ceux-là qu'on lui a toujours dit que tu es gentil? Il n'y a pas ça, tu n'es pas gentil. Hein? Il y a dans nos gentil, tu es kanda. Hein? Même il y a des années gentil. Ngo. Nous avons comme. Papa, méchant, c'est pété. Na yebi maman nangai. Maman n'a pas à gentil, nous avons comme. Il y a Victoria Ngo. Promete maman nangai. Il y a Préfina gentil. Tu es gentil. Tu es vraiment gentil après Préfina. Il y a Raïssa aussi. Maman est aussi gentil. Pressé que vous êtes. Pressé que vous êtes de soulever vos mains. Pressé que vous êtes. Et là, le mot gentillesse. Le mot gentillesse. Dans le fruit du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Pourtant, la Bible était. Hein? Le mot gentillesse. Ça n'existe pas dans le fruit du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Gentillesse, ça n'existe pas. La bonté, oui. Mais gentillesse, ça n'existe pas. Si vous avez la bonté, ça c'est bien. Mais la gentillesse n'existe pas dans le fruit du Saint-Esprit. Vous voyez que tout le monde a beaucoup, hein? C'est ma gamala, moi. Gentillesse, ils ont raté dans le fruit du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Et en marchant selon. Il faut que Christ nous affranchisse. Christ doit nous affranchir. Christ doit nous affranchir. Si Christ nous a franchis, nous serons libres. Gentillesse n'existe pas. Dans la Bible, le mot gentillesse n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça. Et ça l'a raté. Il faut lire la Bible, Yaya. Il faut lire la Bible. Il y a Gauthier dans 2 minutes. Promettez-moi, mon anglais. Gentillesse n'a pas besoin de la rater. Vous avez la bonté, mais vous avez la gentillité. Je vous connais. Je vous connais. Vous avez la bonté, mais non la gentillesse. Vous avez la bonté, non la gentillesse. Que Dieu soit béni. Il y a Gauthier 2 minutes. Après ce briefing à Makamango, après on va prier pour ça.
Ok. Ok, c'était pour la chance. C'était pour que la vie soit... Pépélé, c'est ça. Mais malheureusement, c'était pas ça. C'était pas ça. Selon tout ce monde-là, c'est parce que l'étoile brille différemment des autres. L'étoile brille différemment des autres. Ils ont voulu seulement te posséder. Ils ont voulu seulement te posséder et pour que tu sois malheureux, non la chance qu'ils avaient dit. C'est la malédiction qu'ils ont mis sur toi. Parce qu'ils te connaissent, tu es un têtu. Le plus têtu de la famille, c'est Yagoté. Lui, il refuse toute chose. S'il voit que ce n'est pas ça, il refuse. Ils sont en deux avec Yaraïsa, les deux têtus de la famille. Maintenant, on cherche à leur cibler pour leur faire tomber. Nous allons prier pour Yagoté et nous allons dire toute malédiction posée sur Yagoté, toute incantation faite sur lui. Et nous allons laver Yagoté par le sang précieux de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, que la grâce de l'Éternel soit sur lui, la bonté de l'Éternel sur lui, et que tout ce qu'il va faire soit sous la grâce du Très-Haut. Prions pour lui. Alléluia. 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 Seigneur, on a bon délit pour Yagoté. Toi, font la micro, mais c'est bon de la pour Yagoté, s'il vous plaît. Et ça la bien. Vous avez belé, vous avez belé. Vous êtes trop silencieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus à Nazareth. Alléluia. Alléluia. Seigneur, la veille à Gauthier, à ce moment makila na Yesu Masia, makila na Yesu Masia, ilongo la malédiction nyonso, o basala ki mukoloana na mulili na butu, na babuji tout autour na ye, na maloba nyonso baloba ki ezala nul et sans effet au nom précieux de Jésus à Nazareth. Yawe sokola mwana na yo au nom précieux de Jésus. Sokola mwana na yo na kombo na Kristu Yesu ya Nazareth. Yawe mwana na yo azala petwa au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Tout esprit oyaki na ndenge ya maloba ezala détruit au nom de Jésus. Musika na vie na ye na kombo na Yesu Masi. Yawe atambola na chance te, mais atambola na grâce na Nzambe. Na nyonso akosala betude na ye atanga ngoti na suka. Lokola ye a brisé Seigneur éternel force ya coutume ya keba obokotang ozamayele mebokene musika te a brisé yango pe yawe longisa ye na bitumba oyo atanga betude na ye tina suka na kombo na Yesu Masi. Au nom précieux de Jésus ndeto bonde liboye. Amen. 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 Tosa l'exercice moko. Nazokanga micro. Na otinda sujet de prière, to bonde la bisonyos. Na okanga micro, na otinda sujet de prière et to bonde la bisonyos. Nata so boyo kanga pe. Boyo ma lobi hein. Apa to yo ka otia? Te boyo ka. Boyo ka. Pour tous ça belé, c'est comme si tous ça ok, c'est pas un problème. Il y a tout fan de kimia. Na okanga micro, na otinda sujet, to bonde la pona ya prefina, mais micro okangama. Alors je crois que na mato ya molimo toyoka quand même. Hein? Toyoka. Le quoi bien vous sama kana molimo okanga micro, tous belé. Ça fait du bien, il y a tant tous bonde ça fait du bien. Et ça là ka bien, peu ça ka courage. C'est comme si nazaka ngamoko. Alors na okanga micro, na otinda sujet to bonde apona ya prefina. Et je sais que nzamba osala bisongolo na omekana nata soki boyo kanga makomo na zoloba. So bo tanga munoko nanga c'est bon. Na longo na caméra nata so boyo kanga. Na longo na caméra na kangina na micro. Alors c'est qu'on a otinda sujet de prière. Boyo kinga? Boyo kite? Ya solo? Ah. Donc, il y a des boyo kinga te?
Hein? Papa, il dit. Papa, bolingi na baoyo babondeli mpona sujet ya ndeko soki bakomoni micro te. Ok, tozobondela mpona ya prefina ya lokali nazwa retour epa na yo ondire boza mibale boza place moko konga micro yaya konga micro nazwa retour epa na merci yaya que Dieu te bénisse ya prefina on va prier pour ya prefina après on va prier pour ya Nanoul ya maman Ange ya Ange et maman Staël était ya bino naokanga micro mpo bana baodérange makele ezaza pa bato yango wana oyebi kozalaki na priere azala na ndako sisi préoccupe bato osala bien te nazalaki na problème moko efele yosa mpona passeport papa. Ok, problème eza te yaya problème eza te que Dieu te bénisse nayebi na ngai yo nayebi na ngai parfois nous avons un retour na okanga micro na bi tobondela mpona ya nous allons prier pour ya prefina. Ya prefina aussi, elle avait passé presque des choses identiques avec des bougies, des incantations, des trucs comme ça. Il pas le gars qui m'a camouana, elle a passé aussi des choses comme ça. Et parce que elle était souvent malade. Quand elle grandissait, elle était souvent malade. Alors, tout ce qu'on avait fait sur elle, ce n'était pas pour la maladie. Ils ont fait semblant d'enlever la maladie, mais ils ont ajouté quelque chose. Et vous allez voir que ce que ces gens-là ajoutent, ça porte toujours la malédiction. Ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction qu'ils apportent. Ils enlèvent ce qui était bien et pour mettre des choses qui n'est pas bonnes. Alors, nous allons prier pour Ya Prefina aussi. Nous allons dire à Dieu toute malédiction mise sur sa vie, spirituellement, physiquement, même son sang qui a été coulé, à travers des tatouages, des trucs comme ça. Et nous allons prier que le sang de Jésus puisse ramener Ya Prefina dans la bénédiction de l'Éternel. Dans la bénédiction de l'Éternel. Qu'elle soit bénie encore une fois, elle et toute sa famille, que Dieu puisse ouvrir des portes. Prions pour Ya Prefina. Alléluia. L'Éternel des armées, Père de gloire, je prie pour Ya Prefina. Seigneur Tout-Puissant, Zambé Malamu, Zambé Nalola, Mokonzi Nabato, Ya Prefina la béni au nom de Jésus. L'incantation Nyoso, Basala qui surriait, et la nulle et sans effet au nom précieux de Jésus à Nazareth. Yahweh, Banzoloko Nyoso, Batiaki et Nanzoto, Makila, Oetangaki, Bazwaki, Yango, Basangisi, Yango na poudre, Moko na poussière, Moko Ayebata, Koyebate. Apana Kombo na Yesu Masi, Bila Kelema Benyoso, Batiaki, Katinaye, et la nulle et sans effet au nom de Jésus. Oui, nul et sans effet au nom de Jésus à Nazareth. Oui, au nom de Jésus à Nazareth. Que la bénédiction de l'Éternel soit son partage par le nom précieux de Jésus. Oui, Seigneur, présence n'a une bénédiction pour naïe, pour nandakunaye mobimba. Et toute malédiction, oh, tambola qui est au kangazo landa, ils ont détruit vie naïe, koro etumba maïbe bisama, na kombo naïe soumasi. Oui, par le nom puissant de Jésus à Nazareth. Père, merci pour sa vie, qu'elle soit lavée, protégée, au nom précieux de Jésus. Oui, au nom précieux de Jésus à Nazareth. Merci Jésus. Seigneur, merci Seigneur très saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus pour la vie de Ya Prefina. Yoka yaya, yoka, 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 yoka. Toyokana, 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 toyokana. Toyokana, toyokana.
Amen, 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 amen. Yoka, yoka, yananu yoka. Amen, amen, amen. Oh non. Bon, ça va te faire 12, hein? Tu fais un micro de boy. Ça va te faire 12, bien ça. Vous avez un peu sur ma casse. Il y a prier, c'est pas crier. Si vous criez, vous avez un vous savez là, mais vous avez un si vous avez un pour tout ça, il y a un peu on va répondre à 2 personnes. Maintenant, on va commis 3. On commis 5. Ok, tout ça là, on va faire ça rapidement. Yaraïsa, dans 2 minutes. C'est quoi le problème? Papa dit. Loa. Qui n'a plus. À soulever le beaucoup peut-être à ce côté. On va qui n'a plus surtout soulever le beaucoup. Oui, oui. Na bossa ni Yaraïsa. Il y a cause à vous. Papa, soulever le beaucoup, il y a une sacrifice samedi, tout soulever ma beaucoup, oui, bah. Ok, c'est pas un problème. Nous allons prier pour Yaraïsa. Nous allons dire à Dieu toute malédiction. C'est quoi le problème? Toute malédiction que la famille, c'est plus sur la famille. Toute malédiction que la famille cherche à mettre sur sa vie. Toute malédiction. Et tous les combats, que Dieu puisse donner la victoire à Yaraïsa. Au nom de Jésus, prions pour elle. Alléluia. Alléluia. Éternel de gloire, Père très saint. Seigneur, donne la victoire à Yaraïsa au nom précieux de Jésus. Donne la victoire à Yaraïsa au nom précieux de Jésus. Que toute malédiction soit nulle sans effet par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Oh oui, toute malédiction soit nulle sans effet par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Père, donne la victoire à ta fille. Donne la victoire à ta fille. Que son étoile brille encore très haut. Oui, que son étoile brille encore au nom précieux de Jésus. Merci pour sa vie. Seigneur, qu'elle soit bénie au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé, Seigneur Jésus, concernant les finances, oui, concernant les finances, soit restitué au nom de Jésus. Oui, concernant les finances, soit restitué au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oh oui, Seigneur, que cela soit restitué au nom de Jésus à Nazareth. Au nom de Jésus. Yoka, yaya, yoka, 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 yoka. Yoka, 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 yoka. Toyoka, toyoka. Toyoka. Toyoka, 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 toyoka. Nous sommes à siffler. Nous sommes à ville, nous sommes à siffler. Nous sommes à siffler. Pour il faut siffler. Donc c'est comme ça. Tout ce que l'ennemi avait pris dans ta main, Yaraïsa, qu'il les restitue au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait pris concernant le finance, concernant ton finance, que l'ennemi puisse restituer cela aujourd'hui. S'ils avaient volé 900, ils vont restituer x2. S'ils avaient volé plus de 900, ils vont restituer x2. Tout ce que l'ennemi avait pris dans tes mains, qu'il soit restitué au nom de Jésus. Et là où ils avaient amené ce qu'ils avaient pris entre tes mains, j'ai pris l'Éternel des armées, que cela disparaisse au nom précieux de Jésus de Nazareth. Et reçois ce que l'ennemi avait volé au nom précieux de Jésus à partir d'aujourd'hui. Et j'ai pris l'Éternel des armées que tu puisses témoigner sa grandeur dans ta vie. Alléluia.
Gloire à Jésus. Rapidement. Il y a Ange, dans 2 minutes. C'est quoi le problème? Oui, papa. Moi, je voulais juste te demander une prière pour mon stage. Comme je suis en stage, c'est pas vraiment facile pour moi. Ça ne sera pas facile de me lever comme je me lève toujours à 5 heures pour partir. Donc, je demandais Tu commences le stage et quand? Tu commences le l'assistance de stage quand? l'Éternel. Tu commences le Que stage Dieu quand? m'accorde la force. Pardon, papa? Tu commences le stage quand? J'ai déjà commencé. C'est pour ça que j'ai du mal à faire la prière assise. Parce qu'à l'heure là, je suis déjà en train de me changer pour bâtir. Ok, Je c'est pas un commence à problème. 6 heures. Donc, à l'heure là, je suis déjà partie. Seigneur, je prie pour ta fille. Donne-la, Seigneur, la force. Fais la grâce. Donne-la, Seigneur, la disponibilité, Seigneur Jésus, de faire le stage et la prière. Le stage est très important pour la vie, pour survivre, pour payer les loyers, pour nourrir ceux qui sont au pays. Et la prière est très importante pour l'esprit et l'âme. Accorde-la, Seigneur, ce faveur. Par le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci, papa. Que Dieu soit béni. Yakaltuma Azawapi. Oui, Yakaltuma. Yakotia Lukarana Yakaltuma. Azawapi. Voisine ayo Lukayana. Yabibi, likamangoni. Tosilisa. Ngape na rebonde mpona na profiter mpona sujet oyo puisque ngai kokola na ngai nakolaki na malade kasi bandeko na ngai bayebi kaka nga moko na donc bakoti natambola mpenza oyo kana kekele oyo bamambi kui bakende baprière badelivrance banzoloko bakatanga badelivrance oyo babougie oyo basalelanga yango nga mpe na nini na profiter mpo te vi na nga banda bomwana nazali kaka kobela malade na malade nazali kaka kombati kaka nga mona bana nyonso to kaka nga mona naza kombati kino lelo kaka nga kaka nazala kaka kombati na bango nyonso to donc nakoti baprière mpona koluka kaka loboko na nzambe esala kati na nga kino lelo yango nga mpe naye koprofite na basije wana mpe bobondela mpe mpo na ngai na baplace oyo nga nalekaka mpe natiaka lokolo baprière basalelaka ngai. Ok, Yabibi, c'est bon, c'est bon. Amen. Nous allons faire ceci. Le soir, nous allons prier, hein? Amen. Ok, rappelez-moi le soir. Hein? Amen. On aura le temps de beaucoup prier pour toi. Amen. On aura bien le temps de beaucoup prier pour toi. Amen. Yamukasa. Ça l'a rappelé. Bonjour, moi j'aimerais que la prie pour moi peut donner. J'aimerais que l'on prie pour les derniers temps pour mon malade. Même pour me connecter à la prière, j'arrive pas. Et j'aimerais aussi que l'on prie pour ma dot qui va se passer en août par rapport à ce que le papa Guigui venait de dire. Ça m'a vraiment touchée et j'aimerais soumettre ce sujet. On avait déjà fait la pré-dot et en août, on aimerait terminer avec la dot. Amen. La pré-dot, c'est comme si tu toques à la porte. La dot, c'est comme si ils ouvrent la porte et tu dis entre. Quand vous te dites entrer, c'est là qui est plus important. Tu as dit que tu es malade. Oui, je suis malade, Paki. Tu souffres de quoi? Ah. Au bandizemi. Paki. Au bandizemi. Je vais t'appeler. Ok. Comme tu vas m'appeler, c'est le privé, on va faire ça dans le privé. Hein? On va prier dans le privé. Parce que Tokomi peut-être n'a su quand la coaching en West, qui est un peu long. Non, c'est pas un problème. Appelle-moi seulement comme tu as dit dans le privé, on va prier dans le privé. Hein? Vous comprenez? Ok. Ah, on va prier ça, on va faire ça dans le privé. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il faut que Christ puisse vous affranchir pour être réellement libre. Réellement libre. Faisons l'effort de recevoir Christ, qui soit le Seigneur et le Sauveur de nos vies, et nous serons réellement libres. Et que Dieu vous bénisse, que
Que Dieu vous fasse du bien. Que la bonne nouvelle soit partagée. Que la bonne nouvelle soit saisie. Amen. Que la bonne nouvelle soit méditée. Que cette bonne nouvelle soit méditée et ça va nous aider dans la vie chrétienne. Je vous aime bien. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. On se voit les soirs. Amen. À 20h, je crois. 20h heure de chez nous. Et nous allons prier pour... Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.